Une start-up à la disposition des entrepreneurs indépendants ivoiriens. Son but est de les éduquer, les inspirer, les connecter entre eux ou avec des partenaires adéquats à leurs activités et bien plus encore. Mais justement, on n'a pas trop d'informations sur l'évolution des startups qui sont incubées. On a juste l'information quand le prix est lancé. Après, on voit les photos des winners. Mais après, le suivi, c'est dû à quoi en fait? Non, nous ne communiquons pas vraiment sur le suivi parce que c'est un travail interne. Par contre, nous communiquons plus tard sur les résultats. Okay. Voilà ce que nous avons pu obtenir après la période d'incubation comme résultat. Et vous avez pu observer que durant la campagne dernière de lancement du concours, ce sont les porteurs de projets qui sont déjà passés par notre incubateur qui sont chargés de la campagne de communication. Okay. Au départ, c'était les agents du centre et puis de la direction de la communication. On a estimé que qui mieux que celui qui a bénéficié de ce prix-là pour en parler. Et donc, nous avons laissé les jeunes eux-mêmes faire leur promotion, parler du prix, parler de leurs activités. Okay. Et je pense que ça a pu avoir un impact sur ce qu'ils font. On espère qu'on pourra aussi inviter un ou une de vos leaders pour partager surtout justement ces startups qui génèrent déjà du chiffre, comme ça pour faire le retour d'expérience. Je ne veux pas que la communauté pense que l'objectif c'est de juste gagner, puis après on ne voit pas trop ce que la startup devient. Aussi, il faut dire, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que nous avons un taux de réussite de plus de 85%. Et j'avoue qu'il y a des startups qui émergent par rapport à la moyenne, vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez Baou, qui fait la promotion du chocolat aux saveurs ivoiriennes. Vous connaissez? Voilà, Axel. Qui est passé par notre incubateur. Aujourd'hui, nous avons un qui a mis sur place, disons, qui a conçu un engrais. D'accord. En fait, je ne sais même pas comment dire, ça c'est cultivé par des vers de terre. Vous comprenez? C'est des choses qui intéressent dans la mesure où aujourd'hui les questions liées à l'environnement sont d'actualité. Voilà. Ok, mais c'est très intéressant. Et justement, on va tout faire pour compter parmi nos speakers. En fait, l'idée, quand au niveau des speakers, on ajoute les investisseurs et les CEO eux-mêmes, c'est surtout pour inspirer. Je voudrais aborder maintenant la question de l'incubateur lui-même. Ok. Le prix, comme je le disais, est celui-là qui a suscité la création de notre incubateur, qui est né, disons, fin 2014, mais qui a véritablement pris son envol en 2015. D'accord. Cet incubateur-là, il faut le voir comme un outil qui a été mis à la disposition des jeunes porteurs de projets pour leur accompagnement. Et donc, au sein de cet incubateur, ils reçoivent un accompagnement au plan technique, au plan financier, au plan administratif, au plan juridique. Et nous avons coopté un cabinet qui est basé à Paris, qui vient spécialement pour la formation des porteurs de projets. Okay. C'est vrai que nous avons des intervenants au plan local, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, M. André Carvalho, ex-directeur du CNUD. Il était résident à Abidjan, qui est un de nos consultants. Et M. Jacob Amimatego, il est expert financier. Vous savez, la structure Omnifinance, vous en avez. Voilà. Après, qui est devenu Access Bank. Exactement. Celui qui a mis sur place cette structure-là intervient chez nous au centre. Disons, des échanges entre porteurs de projets ou des personnes qui viennent dans un domaine spécifique apporter leur expérience aux jeunes porteurs de projets. Quand vous dites que vous faites l'accompagnement technique, c'est quoi? Le porteur de projet, et vous avez des développeurs, ou bien c'est technique dans quel sens? Technique dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, nous avons différents types de projets que nous recevons. Par exemple, ceux qui sont dans l'agriculture veulent trouver les moyens de répondre à leurs besoins en termes de techniques agricoles, ainsi de suite. Parce que, je voudrais de le dire, nous recevons deux types de projets chez nous. Il y a ceux qui partent dès le début, qui ont déjà commencé et qui viennent pour avoir un appui avec le district. Et il y a ceux qui partent de rien, qui ont juste une idée. Donc il faut les aider
à mettre en forme cette idée-là. Donc ça veut dire que parmi les lauréats, il y a des projets qui, en fait, c'est juste le business plan. Il y a pas de... Oui, c'est quand même près de la moitié de nos porteurs de projets. Ils viennent avec juste une idée, ils savent dans la tête ce qu'ils veulent faire. Mais à la pratique, c'est pas toujours évident. C'est ça. D'où la nécessité de faire un coaching personnalisé qui permet de répondre à leurs besoins spécifiques. Et donc, nous avons deux étapes dans notre encadrement. Il y a l'aspect théorique et il y a l'aspect pratique. L'aspect théorique se fait chez nous au centre incubateur que vous connaissez certainement pour certains. Nous sommes juste en face de la CGC, dans le dos de la pharmacie. Juste en face, voilà, au rez-de-chaussée de l'immeuble Signal. Nous sommes juste à côté là. Et après, nous allons sur le terrain pour voir l'adéquation entre ce qui a été déclaré en salle et ce qui est fait véritablement sur le terrain. Sur l'aspect financier, je voudrais indiquer que nous avons mis un mécanisme en place qui, c'est vrai, on pourrait dire que comme c'est gratuit, on peut se permettre tout. Non. En tout cas, avec nos fonds, on ne traverse pas la mer. D'accord. Voilà. On a mis un mécanisme en place. Dès que le jeune est lauréat, nous faisons créer un compte qui lui est dédié dans une structure partenaire. Et ce compte-là est alimenté. Il reçoit tout le fonds, disons le montant de son projet, tel qu'estimé dans son plan d'affaires. Et nous sommes signataires de ces chèques. Ah bon? Ah oui. Il y a 3 signatures pour toutes les sorties d'argent. Ah, wow. Il va faire, il va faire ses achats. Il est tenu de justifier ses achats, la pertinence de ces achats-là, avant d'avoir un deuxième versement ou un troisième versement. D'accord. Et comme nous allons sur le terrain, je prends un exemple. L'individu a déclaré avoir acheté 3 ordinateurs, des Mac, de telle capacité, ainsi de suite. Quand nous allons sur le terrain, on s'attend à voir effectivement ces Mac-là avec lui. Ok? Ça conditionne les paiements futurs. Ça montre aussi le sérieux du candidat. Parce que nous avons au terme du processus d'incubation un prix que nous avons appelé le super prix, qui prime à hauteur de 5 millions et 2 millions 5, 2 millions 5, donc une enveloppe globale de 10 millions. Le meilleur projet qui a tous les critères en termes de processus, en termes d'évolution, et qui montre plus de perspectives de développement. Nous provenons nos lauréats, que c'est vous avez reçu de l'argent pour votre projet, mais vous pouvez en avoir encore plus. Mais tout réside dans le sérieux que vous mettez dans la conduite de votre projet. Voilà. Et donc c'est cet incubateur-là qui est mis en place. Il reçoit à peu près 40 personnes aussi. Il est doté de machines, de connexions et autres. Dans cet incubateur, il reçoit des formations en tout type. Disons déjà même de la psychologie de l'entreprise à des formations plus spécifiques comme l'informatique, la gestion, comptable, ainsi de suite. Et nous allons jusqu'au développement personnel. Parce que nous mettons dans la peau que l'entrepreneur, c'est le savoir-faire, le savoir-être aussi. Donc, M. Amemateko, dont je parlais tantôt, est celui-là qui dispose ce module sur le développement personnel et la gestion du stress. Ceux qui sont dans l'entrepreneuriat savent que le stress est omniprésent. Voilà. Et donc, on leur permet par des techniques bien élaborées de gérer ce stress-là. Nous avons la possibilité aux autres d'entrer en contact. Ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. D'accord. À travers la question du réseautage. Vous savez que le district d'Abidjan, c'est quand même une collectivité, c'est la plus grosse collectivité territoriale et qui a des partenaires à l'extérieur. Lorsque nous recevons des personnalités chez nous, ces personnalités, en tout cas pour la plupart, viennent rendre visite aux jeunes au centre. Ils ont l'occasion de discuter avec elles
d'échanger, de contacter, d'avoir des perspectives. Bien sûr. Nous appartenons par exemple au réseau Sprint. Je ne sais pas si vous connaissez Sprint, INCO. Ce réseau-là, voilà, c'est un réseau d'incubateurs et de startups. Mais ils trouvent dans ce réseau des outils pour eux-mêmes, leur propre développement et pour le relationnel. Nous participons aussi avec la ville de Paris, au hacking de Paris annuellement qui se fait. Et je vais dire quoi, la ville de Nice, Yokohama, franchement, à l'international, sont intéressés parce que les jeunes Ivoiriens font. D'accord. Voilà. Et c'est véritablement qu'on les incite à profiter de chaque opportunité qui se présente. Il ne s'agit pas d'être timoré. Quand des partenaires arrivent, il s'agit d'être offensif, d'être capable de présenter ce qu'on fait, de mettre en exergue la pertinence de nos activités et de capter l'attention de la personnalité que nous rendons visite. Super. Voilà. Et c'est comme ça que ces réseaux-là sont pris. Alors justement par rapport au partenariat que vous avez avec les incubateurs à l'étranger, comment ça se passe? C'est-à-dire, ce sont vos 40 lauréats systématiquement qui sont comptés en fonction de la nature du concours. Parce que comme vous le savez, je crois qu'ils ont scindé les différents types de startups en 5 ou 6 catégories. Vous avez les startups qui sont dans le domaine de la santé, vous avez les fintech, vous avez l'agritech aussi. Alors donc c'est en fonction de chaque corps de métier que vous mettez à disposition les startups loyales, ou bien il y a une sélection encore qui est faite avant, ou bien c'est à la tête du client. Du coup, il faut dire que le réseau en lui-même est ouvert à toutes les startups de notre incubateur. Par contre, le prix, il faut reconnaître que c'est un prix qui est sélectif. Il fait la part belle à tout ce qui est projet qui porte sur l'économie verte. Ça, c'est le prix Sprint. Le prix Sprint. Ah, d'accord, ok. Donc, tous ceux qui sont dans le vert, j'entends par vert, ceux par exemple qui utilisent les déchets domestiques pour en faire soit de l'engrais, soit du charbon. Voilà, on a un chez nous qui utilise le verre, les tessons de bouteilles pour faire du carreau. Mais je vous assure que c'est magnifique. Ah bon? Oui, en fait, les tessons de bouteilles, on fait du carreau. Voilà. Il y a un autre encore, ce sont des jumeaux d'ailleurs, qui utilisent les déchets ménagers pour en faire des briquettes pour la construction de maisons. Vous savez, c'est des thématiques qui intéressent véritablement les blancs. Quand ils arrivent, franchement, c'est ça. Voilà. Ils aiment aussi, on a un par exemple qui a un drone, un système de drone, mais en milieu agricole. C'est des questions qui les intéressent. Depuis un moment, nous, chez nous, nous avons décidé de ne plus prendre de projets qui soient basiques. C'est-à-dire quoi? Je suis dans l'agriculture par exemple. Je me contente de faire un champ de bananes ou de piment. Bon, écoutez. Il n'y a pas de bananes. Celui par exemple qui dira que bon, moi je fais, je cultive du piment. Ensuite, je transforme mon piment. On sait aujourd'hui que la pâte de piment existe déjà sur les grandes surfaces. Donc moi, dans ma pâte de piment, je dis des conneries, j'ajoute de la jovan, j'ajoute de l'api, de sorte que ce soit du prêt à consommer. Vous voyez la valeur ajoutée que ce dernier aura apporté à son projet. Donc, entre celui-là qui transforme son piment et ce truc qui viendra juste avec un projet de piment, c'est l'autre qui sera. Bien sûr. Voilà. Donc, on est plus dans la valeur ajoutée aujourd'hui. Et ça, d'autant plus que cette année, vous êtes les premiers à qui je donne cette information. Merci beaucoup. En parallèle du prix. Il y a déjà nous allons lancer un second prix, mais qui porte essentiellement sur l'innovation. D'accord. L'innovation. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui va sortir du lot, qui sera un plus, qui va vraiment sortir du lot. Ces personnes seront accompagnées et surtout pour sécuriser leur projet.
Parce que beaucoup de jeunes Ivoiriens ont des projets innovants, mais dans le domaine de la protection de leurs projets, ils sont défaillants et après ils se voient développer ces projets-là. Or, il y a possibilité de protéger ces projets au plan local, au plan international. On a des structures qui sont là pour ça. Mais c'est un peu coûteux. Nous, notre prix va permettre à ces personnes-là de sécuriser leurs projets et puis d'évoluer sur leurs projets. Super, d'accord, ok. Alors, cette année, le concours sera en séquence, vous avez déjà les dates? Initialement, la période c'était le mois de juillet. Cette année, nous allons devoir décaler, c'est-à-dire, je pense au plus tard à septembre, parce que nous avons connu un retard pour l'édition dernière, indépendamment du un petit retard, mais qui sera rattrapé et nous allons lancer dans le courant de septembre. Startup Green Côte d'Ivoire de son appellation a été officiellement lancé ce jeudi 20 juin 2019 au Andrew Young Center for Entrepreneurship à Abidjan, précisément au Plateau. La cérémonie a été pilotée par Cédric Yao, directeur Startup Green Abidjan, et Mamadou Doumbia Jr., co-directeur Startup Green Abidjan. Elle a été rehaussée par la participation de Madame Marie-Laure Diomand, la directrice du centre d'incubateur du district autonome d'Abidjan. Son point de vue avisé a permis de répondre aux préoccupations des participants. Voilà. Et nos objectifs, en tout cas, tels que on nous les a fixés, nos objectifs là sont à vie. Moi que je sois d'accord avec Madame, il faut faire la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Voilà, et ainsi de suite. Je me rappelle beaucoup, la parenthèse, je me rappelle pour le Grand Paris. C'est un projet qui est en cours, d'aménagement et tout ça, comme on a parlé du Grand Abidjan. Nous sommes allés et Anne Hidalgo qui avait lancé comme ça dans son les premiers fournisseurs ou les premières entreprises qui allaient travailler à bâtir ce Grand Paris là. Ça allait être des start-up. Mais elle l'a dit pourquoi? Dans son vivier, elle avait aussi un type de projet qui rentrait dans son canevas. Elle veut bâtir Paris. Mais celui qui fait champ des bananes, je crois. Je ne sais pas si on se comprend. Celui qui veut faire banane, qui veut faire piment, qui veut élever cabri, il va faire quoi dans le Grand Paris? Elle a regardé dans son vivier. Il y a des startups qui répondent justement aux besoins de ce Grand Paris-là. Elle a lancé l'appel d'offres. Ils allaient être prioritaires. En fonction des offres, ils allaient être prioritaires sur les questions d'appel d'offres. Voilà. Ça me permet de quand même d'aborder la question de notre écosystème en termes de choses de start-up. Il faut qu'on quitte. Je ne ferai pas injure à ceux qui ont un certain type de projet. Mais je vais dire quoi? Je n'avais parlé tantôt. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Vous voulez être compétitif, même au plan local? Pourquoi toi, ton piment en poudre, ou bien ta pâte de piment va m'intéresser plus que celle d'un autre? Pourquoi devrais-je prendre du matériau de construction chez toi plutôt que chez un autre? Pourquoi devrais-je utiliser le charbon que tu proposes que d'utiliser par exemple le gaz butane ou bien le charbon classique que nous connaissons? Voilà. Et je pense que dans chaque action, dans chaque développement de projet, il y a un volet marketing. Il y a un volet marketing. Il ne faut pas mettre un projet en place et puis ignorer le volet marketing. Non. Vous apportez une solution à un problème donné. Et vous ne faites pas la promotion de la solution. Ceux pour qui vous avez trouvé cette solution, vous ne le faites pas. Voilà. Moi, j'encourage les uns et les autres à travailler un peu dans ce sens-là. Mais en tout cas, nous, notre mission elle est claire. Quand vous êtes en fonction, l'idéal, franchement, on a dit sans emploi.
C'est un de nos critères. C'est clair? Voilà, faut être sûr de toi. La deuxième chose, j'ai même envie de dire, il ne faudrait pas être élève. Quand le formateur prend son avion, il arrive, que toi peut-être en plein compo, à la fin, pardon, les vieux ne sont pas travailler. Donc à l'école. Voilà. Maintenant, si tu estimes, tu as passé par les mains du filet, tu dois t'arranger. Parce que chez nous, on a aussi, comment on appelle ça, un code de conduite. On va te permettre, parce qu'on n'a pas vocation à donner de l'argent. Sinon, on aurait dit au bout de la cérémonie de remise des chèques, on te donne ton argent, et puis tu t'en vas. On est obligé de mettre des garçons, des règles. Que les gens soient là, qu'ils soient réguliers, assidus aux formations. Un entrepreneur aussi qui n'est pas formé des juriste. Voilà. Deuxième préoccupation, nous accueillons des projets individuels ou collectifs. Individuels ou collectifs. Par contre, la plupart des problèmes de personnes que nous avons vus, c'est justement avec le projet collectif. Parce que souvent, le porteur du projet, celui qu'on a déclaré comme étant le porteur, en réalité, le projet ne lui appartient pas. C'est pour un vieux père. Voilà. Le petit, on a vu son nom devant, il s'est dit quoi? On va faire, ça peut ne pas marcher. Et puis, paf, ça marche. Il doit soutenir le projet. Il doit montrer qu'il connaît son projet. Il va t'adonner à un moment donné, et puis même peut-être il se forme un peu et tout, et puis il maîtrise le projet. Là, il voit que l'argent, lui-même péché. Un matin, le vieux fait exemple. C'est un projet. Projet là, c'est pour moi. Je vais montrer. Moi, je ne te connais pas. Que ce soit clair. Je ne te connais pas. C'est celui qui a été déclaré sur papier. Donc, celui qui vient dit, nous sommes 5 sur le projet. Moi, je suis comme on dit, la tête de liste. Mais il y a 4 autres. Les 4 autres là, il y a un qui a mis même sa femme, son deuxième. Les 4 autres, voilà, il y a telle personne. Ok? Quand vous n'êtes pas là, on dit qu'il y a une session de formation. Un de vos associés, qui sont considérés comme tels, vient à la formation. Est-ce que vous voyez, il y a une rotation qui se fait. Vous pouvez venir à la... Mais parce qu'ils sont simplement déclarés. Il y a des gens qui l'ont pas fait. Un matin, ils sont allés se battre, on va aller sortir, aller battre dehors. On va discuter. Mais finalement, le projet a été invalidé. Ils ont tous perdu. Ah non. Parce que dès qu'on a parlé de... On a mis l'argent sur le compte, voilà la banque. C'est-à-dire que quand la banque partenaire, il y a des textos là. La banque a fait le... Voilà, et puis ils ont reçu le texto, ils ont vu les 0, 0, 0, 0, voilà la banque. Vous comprenez? Donc moi je vous exhorte, si vous êtes dans un projet collectif, sachez choisir vos partenaires. Et que les responsabilités soient claires. C'est moi qui suis l'entremise entre le district et notre structure, parce qu'il y a une question de signature, donc de responsabilité. Celui qui signe, il a des problèmes. Voilà. Quand c'est clair, en dehors de moi, voici, il y a telle personne avec lesquelles je travaille sur le projet. Demain, vous êtes en mission à l'extérieur, parce qu'on envoie, madame, je vais aux États-Unis, madame, je vais au Japon. Je dis, ouais, j'ai une entrepreneur, mais les gens me sont déjà hébergés. Mais bon, bref, quand vous n'êtes pas là, vos partenaires vous remplacent. Et c'est fait de façon légale. C'est important, non pas pour les jeunes qui rentrent chez nous. C'est important pour tous ceux qui sont dans l'innovation. Je vais dire quoi? Que tu sois de l'incubateur des décisions ou pas, l'idéal c'est que
tu protèges ton œuvre. Ton travail sur lequel tu bosses depuis des années, tu n'es pas forcément seul là-dessus. Ton partenaire avec lequel tu travailles, il peut aller vendre ton œuvre. Ça, je voudrais déjà que ce soit clair. Ça n'a rien à voir d'emblée avec nous, notre comprendre. Je ne sais pas si vous savez, il y a l'association des jeunes, des inventeurs de Côte d'Ivoire. Quelle est la différence entre l'invention et puis l'innovation? C'est le brevet. C'est le brevet de protection de l'œuvre. Sinon, ils sont tous dans l'innovation. Mais l'inventeur a son brevet. C'est tout. Quand vous arrivez chez nous, dans votre projet, vous avez vu entendu qu'il y a eu frites sur un projet chez nous. Jamais. Jamais. Non, ceux qui sont... Vous n'avez qu'à vous renseigner. Dans tous les cabinets, qu'est-ce qui se cache? Donc, vous êtes assis ici, avec on dit des questions, vous êtes informés à vous. Surtout des questions. Pas formation. Ton champ fait 10 hectares. Des fois, tu ne connais même pas l'étendue exactement de ton champ. Franchement, hein. Mais aujourd'hui, avec les calculs, tu sais exactement où ton champ commence, où ça se termine, ainsi de suite. Vous pouvez travailler, je dis une connerie. Notaire, par exemple. Qui connaît la proposition de sa vie? Qui connaît sa proposition? Pas vraiment. Imaginez-vous quelqu'un qui conçoit un truc. Vous savez, chaque fois que je dis, excusez-moi, je dis une connerie, chaque fois que tu arrives, le sol est là, tu fous le truc dedans et puis ça te sort toutes les caractéristiques du sol. Et en fonction de ces données-là, tu sais que telle culture sera idéale sur ce sol-là par rapport à telle autre culture. Mais écoutez, on est dans l'innovation. C'est ce qu'on appelle l'habitude de voir. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a ça. Ce qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, mais qui a une valeur ajoutée. C'est-à-dire si on... j'ai envie de dire, c'est une technologie que si le commun s'approprie cela, ça va révolutionner quelque part. Donc, tous les secteurs là, que ce soit le commerce, les TIC, voilà, l'assurance, tout, il peut avoir de l'innovation dans tous les secteurs d'activité. Franchement, pas besoin de s'éliminer. Maintenant, si toi-même tu sais que toi, ton affaire d'agriculture, c'est planter, récolter, vrai. C'est quoi? C'est tout. Voilà. Maintenant, par rapport au plaidoyer en question. Vous savez, le prix est sur l'étendue des 13 communes du district d'Abidjan. Les 10 communes urbaines et 3 communes rurales. J'espère que vous savez que le district d'Abidjan, c'est 13 communes. Non, justement. C'est 13 communes. Songon, Anyama et Benjaville. En plus des 10 communes d'Abidjan. Mais vous comprenez bien que il nous sera difficile, nous, d'aller seuls sur le terrain. Donc nous appelons aussi sur les mairies. Quand nous lançons le concours, nous appelons sur les mairies pour relayer des formations. Hein? Sur les radios locales. Vous savez que pratiquement toutes les communes aujourd'hui ont des radios. Sans compter maintenant des approches en B2B et ainsi de suite. Je veux dire quoi? Il y a un travail qui est fait. Peut-être qu'il y a besoin d'être amplifié, mais qui est un travail, même sur les réseaux sociaux, ça ne monte pas. Mais qui a besoin d'être amplifié. Ça passe aussi par le bouche à oreille. Vous qui êtes ici, vous avez entendu parler du prix. Mais combien ont postulé? Combien? Parce que le tout, ce n'est pas d'entendre parler du prix. C'est de venir postuler. Et d'exhorter, d'inciter d'autres jeunes à venir postuler. Moi, j'ai reçu des parents, sachant qu'eux, ils n'avaient plus rien à faire, qui ont attrapé leurs enfants, arrêtent de dormir à l'enfant. Ils sont venus s'informer.
comprenez? Donc, au-delà de la sensibilisation, il y a notre volonté nous-mêmes de vouloir nous transcender, de vouloir progresser, quoi. Et d'être des exemples